Ce document qui nous fait comprendre à quel point la situation pour les jeunes élèves est compliquée à quelques kilomètres du front. 30% des classes en Ukraine n'ont pu rouvrir après les bombardements. Alors il faut tout de même garder le lien, garder le fil pour continuer coûte que coûte à apprendre. Notre reportage sur place, ce reportage signé Mélina Huette et Morgane Bonnat ce matin. Serhi est le directeur de ce qui ressemblait jadis à une école. Le 24 février 2022, avec l'invasion à grande échelle du pays, l'établissement a fermé pour laisser la place aux militaires ukrainiens. En août, une roquette russe a fait voler en éclats le bâtiment. On attend que des temps plus calmes reviennent. Et à ce moment-là seulement, on commencera à reconstruire. Et tout ira bien. Après 2 années de Covid, les professeurs et leurs élèves ont su s'adapter rapidement. En moins de 24 heures, au son des alertes aériennes, ils se sont reconfinés. C'est ici que je vis. Là, vous avez ma chambre, là, mon salon. Et ici, c'est ma salle de classe. C'est là que je travaille maintenant. Cette professeure de mathématiques évolue sur un front qui ne dit pas son nom, celui de l'éducation. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Madame. Oui, Vika. Aujourd'hui, 90% de ses élèves sont de retour dans sa classe virtuelle. Mais l'enseignement en ligne a ses limites. Ils ont sûrement grandi depuis l'année dernière. Et parfois, je me dis que je ne vais peut-être pas les reconnaître. Parce que vous savez, je ne vois que leurs yeux sur l'écran. Mais tout finira par revenir à la normale. En tout cas, je l'espère. Malgré le chagrin, pas question de rouvrir les salles de classe dans cette ville du Donbass. Trop risqué, nous dit-elle. Pour certains enfants, cela prend jusqu'à 30 minutes de se rendre à l'école. Et sur ce chemin, tout peut arriver. Donc c'est mieux de rester à la maison. De nombreux habitants de Drushkivka ont perdu leur emploi il y a un peu plus d'1 an. C'est le cas de Maxime, mais comme tous les parents, il s'inquiète davantage pour le futur de sa fille, pour le futur de toute une génération. D'après moi, on leur vole leur enfance depuis le 24 février. Ça les affecte, bien sûr, parce que les élèves ne peuvent pas obtenir d'un ordinateur la même qualité d'éducation qu'en étant en classe. À 11 ans, Anya ne peut plus parcourir son pays pour enrichir son palmarès de danseuse talentueuse. Elle ne peut plus jouer avec ses amis. Elle a grandi prématurément. En tant qu'enfant, j'ai peur. Mais parfois, j'agis comme une adulte. Je comprends ce qu'est la guerre. Je sais que je vais peut-être devoir quitter ma maison et à ce moment-là, je ne pleurerai pas. Je ferai juste mes affaires et je suivrai mes parents. Des enfants devenus grands avant l'heure. Impossible de savoir quand leurs rires résonneront à nouveau dans les couloirs des écoles du Donbass.